Bonjour, bienvenue sur Weblex TV. On va parler de la baisse des fonds en euros. Quelle perspective et quelle solution? On accueille Franck Rigaudot d'Optifinance, le cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Bonjour Clotilde. Bienvenue, bonjour Franck. L'assurance vie et son fonds en euros, c'est le placement préféré des Français et pourtant son rendement ne cesse de baisser d'année en année. Alors est-ce que ce placement est-il encore intéressant? On va en parler avec vous. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques d'un fonds en euros et de quoi est-ce qu'il est constitué? Alors, la caractéristique principale du fonds en euros est qu'il offre une garantie de capital aux souscripteurs. C'est la raison d'ailleurs qui explique pourquoi les souscripteurs sont tellement intéressés par ce type de fonds. Bien évidemment, du fait de cette garantie de capital, ce fonds est très encadré. Les assureurs ne peuvent pas mettre n'importe quoi à l'intérieur. Donc on y trouve essentiellement des obligations. Alors les obligations, c'est ni plus ni moins qu'un prêt. Un prêt donc fait auprès d'États ou auprès de sociétés privées qu'on appelle communément des corporates. Très bien, mais on entend partout que les taux d'emprunt des États comme l'Allemagne ou comme la France sont très bas. C'est bien là le problème. C'est qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, reprendre vos exemples, l'État allemand emprunte sur 10 ans au taux de 1,20% environ. L'État français au taux de 1,60%. Donc comment voulez-vous, avec des taux aussi bas, que l'assureur continue à donner du 3%, ce qu'on a connu depuis quelques années? Effectivement, ça peut que continuer à baisser, mais du coup, est-ce que le mouvement va continuer? Tout indique aujourd'hui que ce mouvement devrait continuer à baisser parce que rien ne laisse présager qu'on ait une remontée de taux à court terme significative et même si on avait une remontée violente des taux, elle n'aurait qu'un impact partiel sur les taux du fait du stock, si vous voulez, des encours gérés. Donc, et il y a un deuxième phénomène également, c'est qu'il y a une nouvelle réglementation qui incite les assureurs à orienter leur épargne vers les emprunts d'État plutôt que vers des emprunts des corporates, des emprunts privés ou vers d'autres types de supports. Donc comme les emprunts d'État sont les moins rémunérateurs, on peut s'attendre à une baisse continue des fonds en euros. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, sur 2014, on attend une baisse de 0,30% par rapport à l'année dernière. Donc le livret A baisse, le fonds en euros baisse. On fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, effectivement, toutes ces entités, ces fonds-là baissent. Nous, ce qu'on conseille à nos clients chez Optifinance aujourd'hui, c'est de sortir une partie des actifs en euros pour aller sur des fonds patrimoniaux. Alors, un fonds patrimonial, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui a pour but de surperformer l'actif en euros, mais avec beaucoup moins de risques. Enfin, avec peu de risques, pardon. Pour vous donner quelques idées, il y a certains fonds patrimoniaux qui n'ont pas baissé depuis 10 ans, alors qu'on a eu quand même quelques crises majeures. Et il y a des fonds qui oscillent autour de 6% de rentabilité annuelle sur cette même période. Très bien, merci Franck Rigaudot pour votre éclairage et à bientôt sur Weblex TV.